Première connerie, je sais que vous ne m'entendiez pas et maintenant vous m'entendez. Bravo, oui. J'avais oublié de remettre les micros. Donc, je vais le redire, tant pis, vous connaissez du coup par cœur mon discours. Encore une fois, merci d'être là, bonjour à tous. Ça va être la première pour Mister Quiz, je suis très heureux et très fier aussi de du coup vous présenter mes invités qui aujourd'hui m'ont fait l'honneur et l'amitié d'être là pour s'ambiancer, essayer eux de se mettre un petit challenge, savoir qui va gagner, Team Sorbet, Team Glace, on ne sait pas encore. Mais tout de suite les présentations avec, on va commencer par Team Sorbet. Team Sorbet, bonjour. Sam, bonjour, comment vas-tu ? Eh bien, bonjour Mister Rod, bonjour à tous, bonjour à l'équipe qui va perdre, bonjour... Il va y avoir des mots qui vont te regretter là, je les ai tout de suite. On accueille Simon qui est toujours dans la Team Sorbet. Bonjour Simon, comment vas-tu ? Eh ben, bonjour Mr. Rod, full bordel, ce soir on va foutre le bordel, voilà. Je salue mon collègue Sam et puis le public, bon pour les deux autres, ne m'intéresse pas, voilà. Bon très bien, ça commence super bien. Romain de la Team Glace, bonjour Romain, comment vas-tu ? Tu as un très beau chapeau de Noël aujourd'hui. Merci, oui alors je sais pas si vous êtes au courant mais il paraît que c'est bientôt Noël. J'ai appris ça récemment là. C'est bizarre. Si, c'est bizarre parce que vu l'ambiance actuelle, bon, ça fait pas trop Noël, mais bon, on essaye. Moi, j'ai essayé en tout cas, les gars. Voilà, j'ai fait un petit effort derrière moi. Merci beaucoup. Et puis, du coup, on va accueillir Gwen. Gwen, bonjour, de la Team Glace. Comment vas-tu ? Écoute, je vais très bien, Rodolphe. Je salue mon compatriote vainqueur Romain, alias le Père Noël. Et puis, comme vous voyez, j'ai décidé de porter la couleur de ceux qui vont perdre, des losers. Voilà, l'équipe jaune, Team Sorbet. Et puis, je voulais te remercier, Rodolphe, de m'inviter à ce quiz. Et voilà, je voulais préciser que je suis en direct depuis chez moi en Bretagne. Donc, je salue tous mes copains de Bretagne. C'est faux, tu mens, tu commences mal, dis donc. Je vous mets -1, voilà, Team Glacée. C'est pas très gentil, c'est pas très fair play, je trouve. Yes. Non, y a pas de souci, je vous remets à 0. On va commencer tranquillement avec la première épreuve de Mister Quiz, alias, je vais vous le dire tout de suite, Sirop à l'eau. Et voilà, nous sommes donc sur la première manche de Sirop à l'eau. Alors, Sirop à l'eau, donc je vous explique les règles, les gars. Une question par équipe, vous me répondez. Si vous avez juste, vous gagnez un point. Si vous avez faux, vous n'obtenez rien, mais vous devez raconter une blague courte. Et si les viewers ici présents, salut Frédéric Rollin, si les viewers ici présents la trouvent drôle en majorité, alors ils vous accordent un point, et sinon ils accordent 2 points à l'équipe adverse. Ok ? J'ai rien compris, moi. Okay. De toute façon, au pire du pire, vous allez comprendre tout de suite au bout de 2 questions, quoi. On va commencer avec la team Sorbet. Donc, team Sorbet, vrai ou faux ? Le palmier donne des noix de coco. Alors je sais que Simon a la réponse. Ah. Exact. La réponse est oui. Eh bien, c'est faux. C'est faux, c'est le cocotier qui donne des noix de coco, le palmier ne donne pas forcément des noix de coco. Bravo Team Sorbet. Alors du coup, vous n'avez pas encore perdu de points, vous allez devoir juste dire une petite blague, alors ça soit Simon, soit Sam qui dit la blague, allez-y. C'est un Romain, tiens Romain, c'est pour toi celle-ci. C'est un Romain qui rentre dans un bar gaulois, donc il lève 2 doigts en l'air et il dit 5 bières s'il vous plaît. Donc ça fait 2 points. Alors, cher public, le questionnaire devrait arriver là incessamment sous peu. Dites-nous, est-ce que vous avez aimé la blague ou pas ? Si vous ne l'avez pas aimé, vous donnerez 2 points à l'équipe adverse. Et si vous l'avez aimé, vous donnerez bien un point à Simon et donc à Team Sorbet. Nous, on va continuer pendant que le sondage se fait. Team Glace, je viens vers vous pour le moment. Vrai ou faux ? Héphaïstos ou Vulcain, c'est la même personne. Alors, Gwen, je sais pas si tu as la réponse, moi je dirais plutôt vrai. Alors, je suis complètement d'accord avec ta réponse, puisque c'était ma réponse aussi. On dit vrai. Eh bien, c'est vrai. Bravo, Team Glace. On peut vous applaudir, mais dis donc. Alors, ça fera 1 pour Team Glace. Et maintenant, je vais donc du coup voir les résultats. Et donc, c'est non. Non à 60% contre oui à 40%. Donc, désolé. Vous donnez 2 points à Team Glace. On est à 3-0, les gars. Ça rappelle le 98 des années de bonheur. Alors, vrai ou faux, les tortues marines vivent plus longtemps que les tortues
terrestre? Allez, Team Sorbet, il va falloir se jeter à l'eau. Moi, je dirais faux aussi. Faux, allez. Eh bien, c'est faux, bravo, c'est les tortues terrestres qui vivent beaucoup plus longtemps que les tortues marines, bravo, cher Team Sorbet. Team Glace, vrai ou faux, la couleur verte de l'herbe vient d'une petite molécule qu'on appelle l'herbine? Alors, Romain, je crois que tout le monde sait que je suis le scientifique du groupe. Et puis, je pense qu'avec Romain, on fera pas comme l'équipe précédente qui a passé 5 minutes à chercher sur Google laquelle des tortues vivait le plus longtemps. Donc, on va répondre faux, tout simplement. Pourquoi tu occupes tellement la bande sonore à nous expliquer qu'on l'a fait alors que tu fais peut-être la même chose? Non, je regarde un film en même temps, je regardais Star Wars 8. Alors les gars, private joke on va éviter parce que sinon ils vont rien comprendre, mais bon, sachez que voilà, pendant les préparatifs de l'émission, j'en ai pas arrêté de parler de Star Wars 8 avec Romain, et Romain disait que c'était un bon film. Dites-nous en commentaire si vous aussi vous trouvez que Romain a tort. Gwen, quelle était ta réponse? La réponse est faux. La réponse est faux. Eh ben bravo, Ce tout n'est pas à fait. l'herbine. Eh ben non, c'est quoi? C'est la chlorophylle. Voilà, exactement, C'est la chlorophylle, comme dans les chewing-gums. tout à Un fait. point pour Sam. Team Sorbet, c'est à vous. Alors, troisième question, vrai ou faux, les zèbres appartiennent à la même famille que le cheval? Ils ont 4 pattes. Mais il a raison de commencer comme ça, il a raison. J'aime réfléchir avec toi, Simon, c'est plaisant. La même allure. Samuel est en train de regretter le choix des équipes. Team Sorbet, allez, essayez de réfléchir et de m'envoyer une réponse, s'il vous plaît. On prend du temps pour chercher la réponse sur Internet, c'est flagrant. Non, mais j'ai mes deux mains là. Si tu veux, je garde mes deux mains ici. Comme ça, on va arrêter d'y croire. Ouais, mais on est en 2020, il y a la commande vocale. Mais bon, il faudrait que tu le dises aussi, on le verrait. Ça me paraît un peu gros. Non, bof. Oui, allez. Oui, non? Vrai? Sam. Vrai. Moi, je dis vrai. Allez, Eh bien, c'est vrai, voilà, tout à fait, bien sûr. Ils ont 4 pattes, ça termine par un gros ongle qu'on appelle le sabot. Ils sont de la même famille. Team Glace. Et vous pourrez retrouver ces informations à la maternelle. Voilà. D'ailleurs, il y a Yann Ricordel qui a dit une bonne blague. Il a dit c'est vrai, parce que donc on parle du zèbre, hein, c'est vrai, c'est son cousin en prison. Faut Bravo, la Yann. mission, lui. De Team Glace, vrai ou faux? Avant Cadmerade, c'était Michael Schumacher qu'on surnommait le Baron Noir. Le baron noir, Michael Schumacher. Moi perso, je m'intéressais pas trop à la F1. Eh oui, mais c'est ce que je me suis dit en écrivant la question. Non, moi je regardais plutôt Walker Texas Ranger devant le poulet frites du dimanche midi sur TF1. Ouais. Sincèrement, ça me dit quelque chose, je dirais vrai. Bon, allez, D'accord. va pour vrai. Va pour vrai? Eh bien, c'est faux! C'était le Baron Rouge. Adrien l'avait très bien dit dans les commentaires. Bravo, Adrien. Marie, putain, con. C'était le Baron Rouge. Donc, ça sera à vous de vous y coller Alors, à une c'est pas petite grave. blagounette. Voilà. Gwen, je me lance, ça sera nul, c'est pas grave. Vas-y. Que s'est-il passé en l'an de grâce 1111 dans l'histoire? Si vous êtes bon en histoire. Ah, bah vas-y, explique. Donc, ce qui s'est passé en 1111, et ben, c'est l'invasion des Huns. Je vous ai dit que C'était une super blague. Je la connaissais pas. Alors là, si ça passe. Écoutez, on verra. Pour l'instant, il y a un oui. S'il vous plaît. Yann Ricordel apparemment avait la réponse. Il a mis aussi Invasion des 1. Eh ben écoute, bravo Yann. Et puis Pierre, il y a Pierre qui a dit, c'était une blague ça? Bien, Alors, Je crois que voilà, la question elle est vite répondue. Je pense aussi. Dernière question pour la team Sorbet. Vrai ou faux? La Ferrari 458 a été produite à partir de 2009. Putain, tellement facile. Simon est tellement calé sur les bagnoles, je pense. J'aurais tendance à dire vrai. Eh bien, c'est vrai, bravo Team Sorbet. Oh le somme quoi. On a un gros oui pour la Team Glace, bravo. Vous aviez 60% de oui pour la blague de Romain. Je ne sais pas comment tu as fait Romain, mais apparemment les gens sont contents. Sont gentils. On en est à 5-3 pour la Team Glace. Dernière question justement pour la Team Glace. Vrai ou faux, la série Breaking Bad est constituée de 63 épisodes? Il y a 5 saisons. Non, il y a 5 saisons. Je veux dire, c'est simple. Ah purée, je suis tellement pas sûr en fait. Est-ce qu'il y avait Ça plus peut de être 10 ça. Eh ben, Eh ben je dis Non, vrai. non. Non, stop.
C'est 63, t'as dit? Oui, Ouais, ou ce faux. sont trois, oui. Donc moi je dis faux, excusez-moi, je dis faux. C'est bon, vous validez Team Gas, enfin. Je valide faux. Tricherie. Et c'est faux, bravo, c'était 62 épisodes, bravo. T'es sérieux? Bah écoutez, merci pour cette première manche, ça fait déjà 3 à 6, donc 3 pour la Team Sorbet, ça va, vous êtes encore dans la course, et Team Gas 6 avec une petite avance, et on va passer à l'épreuve 2, l'épreuve de la crème anglaise. Épreuve de vitesse, donc là les questions s'adresseront aux deux, les premiers qui répondent ont raison. Je vais vous donner des titres de livres ou de films, traduit de l'anglais au français ou du français à l'anglais, voire mi-anglais, mi-français, voire avec le mot au sens contraire de l'original, ou encore un truc totalement tiré par les cheveux. Donc ça fait quand même beaucoup. Mais je suis donc du coup, vous avez bien compris, un très mauvais traducteur, il faudra faire avec. La première équipe qui donne le bon titre tel qu'il est apparu en France gagne un point. Ok ? Ok. En gros, je vous donne un truc, vous allez essayer de comprendre de quoi je veux parler, et vous me donnez le bon titre, on va dire le titre officiel en français. Voilà. Je vous donne un petit exemple de quoi ça peut, mais ça peut ne pas être que ça, hein. Mais voilà, un petit exemple. Par exemple, ça pourrait être Tintin to Tolbait. Tintin au Tibet. Voilà, Tintin au Tibet. Petit tall, bref, un truc de fou. Première, The Revenge. Avenger. Non. Sam? Avec Leonardo DiCaprio. Non, c'est Romain qui l'a dit. Avenger, tout à fait. Bravo. C'est Gwen qui l'a dit et tu l'as pas entendu, je l'ai répété. Ah ok, excusez-moi. Ah ouais, mais le. Ok, bravo Gwen. On peut prendre facilement 10 minutes pour battre la team Sorbet qui a à peu près 2 de tension, donc pas de soucis. Attention, deuxième. Mâchoire. Jaws, les dents de la mer. Oui, bravo Gwen. Celle-là. Team Sorbet, réveillez-vous. Tubilly. J'ai pas entendu en fait. Tubilly. Kill Bill. Ah putain, mais sérieux. Bravo Team Gas. Oh là 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 là. Bravo Romain, nickel. Attention, Droglotte. Droglotte. Ah, Camelot. Bravo Gwen. Camelot. Droglotte. Droglotte. J'adore, il y a Simon et Sam qui disent ah ouais, c'est drôle. Attention, allez, je vais vous aider, ça c'est un livre. Ça devrait aller très vite aussi. The Miserist. Les Misérables. Les Misérables. Vous êtes tellement loin, Team Sorbet, je l'accorde à Team Sorbet, même si c'était Gwen. Voilà. Et je te préviens, cette partie, à la fin, se joue à un point. Rod, attention. Et bah du coup, ça sera bien, ça sera des engueulades. Non, Je suis bon prince. mais oui. Alors attention, celle-là, elle est un peu tractotylopacte. J'arrive même pas à le dire, voilà. Tirée par les cheveux. Tracté. Bravo. Deuxième bonne réponse. Un point. Ça. Attention, les peaux très dures en dessous du piédiste. Tu peux répéter s'il te plaît? Les peaux très dures sous les, en dessous du piédiste. Ou sous les piédistes, ça marche aussi. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Je sais pas d'où tu l'as sorti celui-là, mais c'est pas mal. Je le répète, les peaux très dures, essayez peut-être de traduire ça par un mot. Les peaux très dures en dessous du piédiste. Les pieds 10. Les peaux très dures. les croûtes. Ah, c'est... Qu'est-ce qu'il dit? Je suis fier de celle-là parce que quand vous allez trouver, vous allez dire oh putain. Alors, les peaux très dures. Qu'est-ce que sont des peaux très dures sous les pieds? Comment les appelle-t-on? Les peaux très dures Les cloques. en dessous des piédistes. Les corps. Les corps. Les choristes. Ouais, Simon, bravo. Un peu partout, c'est collégial, c'est une réponse collégiale. Elle est venue avant. Là, franchement, elle est venue avant, très loin devant pour Simon. Donc bravo Simon. En plus, ils sont qu'à 5. Moi, je soupçonne le présentateur d'avoir picolé en écrivant les questions. Non, juste un rail de coke. Il y a pas de, non. Non, je ne fume pas et l'abus d'alcool est très dangereux pour la santé. On y va pour la troisième manche. Sorbet du jour.
j'adore. Sorbet du jour, cher candidat. Trois thématiques. Le lapsus. Trois thématiques. Peux-tu nous donner l'étymologie de ce mot, Rodolphe, s'il te plaît? Thémanique. Et bah, de théma qui vient du latin thémos qui veut dire regarde ça, théma. Et Nick qui vient de Nyctalum qui veut dire voix dans la nuit. Donc regarde, voix dans la nuit. Cela me convient. Voilà, sorbet du jour. Donc il y aura trois thématiques et une glace surprise. Donc qui est donc une thématique surprise, si vous voulez. La thématique surprise peut être soit très dure, soit très facile. Et ça, vous ne le saurez pas. Vous allez d'abord choisir une thématique chacun parmi les thématiques connues. D'accord? Bon, pour l'instant, on ne touche pas à la thématique glace, donc vous allez pouvoir choisir entre les trois thématiques. Ceux qui ont le plus de points actuellement choisissent en premier, donc c'est Team Glace qui va choisir sa thématique. Et du coup, Team Sorbet, vous choisirez sur les deux thématiques restantes des connues. Donc, dans les trois thématiques connues, il y a les épidémies et autres trucs chiants dans le monde, les effets météorologiques, et l'urbanisme et l'architecture. Qu'est-ce que tu en penses, Romain? J'en pense qu'on est bien dans la merde. Mais on va jouer stratégiquement. Pour toi, quel est le thème où tu te sentirais le plus à l'aise? Il y avait quoi? Il y avait l'urbanisme, il y avait les grandes épidémies et trucs chiants dans le monde. Voilà. Et puis, les effets météorologiques. les phénomènes météo. Non, je voulais juste dire qu'il n'y a peut-être pas de chrono, mais qu'on va peut-être pas mettre non plus un 15 heures pour choisir. S'il vous plaît, monsieur, nous jouons stratégique dans mon équipe. Nous ne faisons pas des. Vous savez quoi? Il y a pas de chrono. Il y a pas de chrono et je pourrais pas en mettre parce que franchement, ça serait trop dur pour moi. Par contre, plus on mettait de temps, plus je donne de points à Team Sorbet et ça a commencé maintenant. Team Sorbet, vous avez 6. Gwenaël, si tu es chaud pour les maladies, on prend ça. Très bien, ça sera Maladies et les trucs chiants. Et vous, Team Sorbet, sur les deux qui vous restent, effets météorologiques et l'urbanisme et l'architecture, vous prenez? Bon, ça me paraît évident. Mais bien sûr, c'est pour ça que je te laisse le dire. On va prendre l'urbanisme. L'urbanisme, et bravo, comme vous avez été ultra plus rapide que Team Glace, vous avez encore un point. Voilà, 7 à 10. Monsieur l'arbitre là, non, s'il vous plaît là. Tu contextes encore? Tu es sûr? Contexte. Tu es sûr? Team Glace. Depuis quelle année nomme-t-on les ouragans par des prénoms? À 5 ans près. Ben, sincèrement, Romain, moi j'aurais dit 55. Donc je suis. Eh ben allez, 55. 55. Ah, j'ai vendu. Eh bien, je dis bravo parce que c'est 1953, donc à 5 ans près, ça marche. Bravo. Bravo, Gwen. Deuxième question. Donc, dans l'histoire biblique des 10 plaies d'Égypte, en quoi consiste la première plaie? Répondre à tes questions? Elle est géniale, Gwen. Bravo. Je sais pas, Gwen, je sais pas ce que t'en penses. J'aurais dit que je sais pas, les criquets ou un truc comme ça, quoi, le sable. Ouais, c'est ça, ouais. Les sauterelles, les criquets, les sauterelles. Ouais, les criquets, les sauterelles, moi je pense. Eh bien. Sinon, je sais pas trop les autres. Eh bien, pas du tout. Changement de fleuve en sang. Bravo, Team Glace. Ah, Troisième. On peut regarder le prince d'Égypte pour vérifier quand même. Et donc rendez-vous dans 1h37 minutes. Ah, en fait, oui, c'est vrai que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que du coup, vous donnez un point à l'autre équipe quand vous avez faux. Parce que le point ne se perd pas. Bah voilà. Quel nom donne-t-on à la maladie qui a causé l'épidémie de la Grèce entre moins 430 et moins 426 avant Jésus-Christ? De la Grèce? Le Covid moins 430. Est-ce que c'est pas l'année où j'y suis allé? Elle est vachement bonne. Simon, je suis à deux doigts de te donner un point pour tes... Vas-y, continue comme ça. Continue comme ça, les gens vont m'éclater. La date? Alors, non, quoi? C'est quoi la question? J'ai pas compris. La date de l'épidémie. Est-ce que tu peux répéter la question entièrement, s'il te plaît, Rodolphe? Alors, quel nom donne-t-on à la maladie qui a causé l'épidémie de la Grèce entre moins 430 et moins 426 avant Jésus-Christ, à un mot près? On parle bien du pays ou blague? Oui, du pays, Romain. Romain, rien que pour cette... Tu vois, regarde, voilà, tu fais gagner un point, Team Sorbet. Non, je suis pas d'accord. putain. Je suis pas d'accord. Je sais pas, moi, est-ce qu'il y aurait déjà eu de la peste à l'époque ou des trucs comme ça Alors, allez, il me faut une réponse dans... Il me faut une réponse dans 3... Le choléra. Eh bien non, c'était la peste. Dommage, à un mot près, vous avez gagné. C'était la peste. Pardon, Romain, pardon. C'est pas grave, on reste des winners. La peste d'Athènes. Que peut-on s'écrier à l'approche d'un tsunami si on est sur une plage à 5 onomatopées près?
Ça coûte trop. Putain de sa mère, on va tous crever, bordel de merde. Allez, je l'accepte celle-là. Et ça, c'est pas pour 0 point, c'est bien un point. Bravo Team Glass, on peut les applaudir. Merci, bravo. Team Sorbet, on y va avec vous, l'urbanisme et l'architecture. Comment désigne-t-on le registre dressant l'état de la propriété foncière d'un territoire ? Un poste. Alors, je répète la question parce que j'ai pas entendu la réponse. Alors la réponse, mais c'est peut-être pas ça, mais J'ai non, compris. je crois que c'est pas Dites- ça. Redonne ta question. Dites-vous quand même que quand c'est des questions compliquées, souvent c'est que la réponse on la connaît quand même. Comment désigne-t-on le registre dressant l'état de la propriété foncière d'un territoire ? Le plan d'occupation des sols, le Ah poste. non, ce n'est pas ça, c'est le cadastre, tout simplement. Le Mais cadastre. oui, évidemment. Bah évidemment. Allez, un point pour Team Glass. Ensuite, deuxième question. Comment s'appelle la plus haute tour du monde ? Oh, comment je le sais ça? Mais comment je vous le dirais pas? Elle est à Dubaï. Oui, Gwenaël, c'est facile. Tout va bien, Gwen. Ouais, tout va bien. Il y a eu un tsunami en Bretagne, en fait. Là, faut que je t'adresse, il y a eu une grosse vague. J'ai pas le nom. bon, bah c'est la Burj Khalifa, désolé. Du coup, point pour Team Glass. Combien de kilomètres fait le pont le plus long du monde à 20 kilomètres près ? Sachez que ce pont est en Chine. Moi, je dirais 250, 300 au moins, quoi. N'hésite Oui, pas à... Ça me paraît un peu beaucoup. J'aurais plus d'Audi 180, mais. Attends, vous parlez quoi? En mètres? En kilomètres là? En kilomètres, j'ai parlé en kilomètres. Kilomètres. En mètres, non mais non. S'il est en Chine, Rodolphe, Oui. pardon, oui, le pont, le petit pont en Chine, c'est le petit pont d'A. Alors, les gens, juste pour délirer comme ça, est-ce que je vais vous donner le sondage, voilà, est-ce que vous validez cette blague ? On se dit de 200. 200. Ouais. 200 Allez, Et on valide. C'est con parce que Simon avait raison, c'était plus 180 parce qu'on est à 164,8 pour la Chine. Et dernière question. Peut-on vraiment vivre au centre de la Terre ou est-ce que ce sont définitivement des conneries ? Des conneries. Alors, comme disent un duo bien connu d'humoristes français, il y en a qui ont essayé. Mais ils ont eu des problèmes. Non, mais bien sûr que non. Et donc, vous gagnez le point. Donc, bien sûr, hein, une question facile à chaque fois. Et il y a eu aussi pour la Team Glass. On est à 11-15. Yes. Bravo tout le monde. Valide-tu la blague pour Gwen? Ta blague n'est pas validée, ou en tout cas, elle est validée à 50%. Ou pas validée à 50%. Bref. À 50%. Alors, messieurs, on arrive au moment fatidique. Et là, du coup, il va falloir que je demande l'avis du public. Là, du coup, pour les deux thématiques qui restent, parce qu'on va les faire, vous allez devoir choisir entre la surprise, la glace surprise, ou la thématique qui reste, c'est-à-dire les effets météorologiques. Mais pour savoir quelle équipe aura cette chance de pouvoir choisir, puisque l'autre prendra ce qui restera, nous allons faire des imitations. Donc, chacun va faire une imitation. Et ensuite, je demanderai au public de voter pour la team qui les aura plus convaincus en termes d'imitation. Sam, première imitation, je t'en prie, vas-y. Bonsoir, c'est Francis Cabrel. Je suis très mal parti parce que je pense que j'ai pas pris vraiment le bon accent. J'ai l'impression que c'est Jane Byrne. C'est vrai qu'il y a un mix. Merci Sam, merci, ça suffira. Bravo quand même, parce que du coup c'était une imitation improvisée. Pour équilibrer, hein, pour pas qu'on oublie, etc. On va aller vers la Team Glass pour la première imitation. Donc Gwen, par exemple. Bon, ben, je crois que Rodolphe, tu as fait un très bon choix d'équipe. À mon avis, tu as pris les meilleurs d'un côté que tu as mis dans la Team Glace, à savoir Romain et moi-même. Je pense que tu as décidé que nous allons être champions. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Deschamps. Merci d'avoir reconnu Didier Deschamps. Simon, à toi, je t'en prie. Salut Rod, c'est ton ami Chuck. Je voulais vous dire, on est avec Michel Polnareff qui est arrivé avant-hier. Oui, toute votre émission, c'est vraiment sympa. Bon. Et je vous laisse parce qu'il faut que je retourne là, j'ai un peu froid, je vais allumer le feu.
Alors, Valérie Giscard d'Estaing. Non, c'était Johnny, bravo. Très beau Johnny, Simon. Simon, merci. Il reste plus que l'imitation de Romain et je vais commencer à envoyer le sondage. Donc, Team Sorbet ou Team Glace, vous allez devoir choisir. Romain, vas-y. Bonjour à tous, bonjour à tous, ça va, Valérie Giscard d'Estaing. Vous êtes au courant, j'ai décidé, la semaine dernière, un peu, je suis pas tout à fait d'accord, j'ai vécu longtemps, je trouve. Vous m'oubliez que j'étais président de la République, voilà, donc c'est quand même pas mal. Je pense qu'on peut dire que je vais retrouver Jusqu'en 2022. Voilà, jusqu'en, je vois que Johnny est très très fan de moi. Bravo à tous, bravo. Merci, Romain. Excellent. Bravo. C'était super, Nicolas Sarkozy était impeccable. Vous votez soit pour la Team Sorbet, soit pour la Team Glace. Si les imitations vous ont plus convaincu, vous ont fait rire, ou voire même si pour vous c'est la pire, et du coup vous voulez voter pour la pire, bah c'est très bien, votez. Sorbet, je pense que ça va être Sorbet. Bon bah Sorbet, bravo Sorbet. Je quitte cette émission, c'est inadmissible. Give me pas. Le mec Non, qui mais quitte tu peux l'émission. arrêter de faire Valérie Giscard d'Estaing et c'est fini. Tu dois rester, Romain, ne serait-ce que par respect pour Gwen, qui a été jusqu'à maintenant admirable dans la Team Glace. Je reste pour vous tous. Voilà. C'est Merci, mignon. merci. Vraiment, le point est mérité pour les imitations, c'était vraiment excellent. Et puis ils sont quand même à 4 points de retard, on peut pas leur enlever ça. Quoi. Quelque part, Tout on à tire fait. pas sur l'ambulance. Franchement. quoi. Tu dis ça parce que je porte ce prénom-là? J'ai pas compris, moi. Personnellement, je suis largué. Prenez les 2 premières syllabes et vous comprendrez. Ça... Est-ce qu'on peut du coup leur enlever un point, s'il vous plaît, maintenant? Ça a plus assez de fait. Est-ce qu'on peut en envoyer une assistance, s'il vous plaît, à Lyon, vite, urgent. Allez, donc du coup, Team Sorbet, vous avez la chance, que dis-je, le privilège de choisir entre les 2 dernières thématiques qu'il reste. Donc vous avez les effets météorologiques, où vous savez à peu près de quoi ça va parler, quoique, ou glace surprise. Et glace surprise, ça peut être soit des questions, mais très 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 bateaux, donc qui vous permettront de relever le score, soit très très difficiles, et là, faudra pas me chercher des points. Sam, je sais pas ce que tu en penses. Glace, thème surprise? Moi, je suis partant pour les 2, très franchement. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, vu qu'on a déjà fait un truc un peu hardos et tout, j'ai envie de tenter la surprise. Mais, Allez, surprise. Très bien. Et donc du coup, pour vous, vous avez bien compris, Team Glace, ce sera les effets météorologiques. Je commence par Team Sorbet. Team Sorbet, glace surprise. Harry Potter a-t-il une cicatrice en forme d'éclair ou de pain au chocolat? C'est quoi cette question? Alors, déjà, on dit chocolatine. Hein. Commencez pas ce débat, monsieur. Forme d'éclair. Sam. Éclair, je réponds éclair. Oui, éclair, vous avez raison, bravo. C'était super dur. Prochaine question, combien vous avez de doigts sur une main? À 5 près. À 5 près. Deuxième question. Si je vous demande de calculer 4 mains, moins 2 mains, est-ce que c'est faire des manières? Non. Eh bien, du coup, si, parce que du coup, des mains hier, comme du coup on souscrit oui, mais les 2 quand mains. on se dit à 2 mains, ça peut pas être hier, donc c'est forcément pas de la manière. Voilà, exact. C'est Voilà. exactement ce que j'allais dire. Du coup, ça va bien. Je Ça suis fait un d'accord. point, Je suis d'accord avec toi, Sam, et je donne un point à Team Glace. Voilà. Non. Non. Elle est argumentée cette réponse, elle est logique. Elle est argumentée et vous avez le point Parfaitement, Team Sorbet, parfaitement bien logique. sûr. Je n'étais là juste pour troller. Le trolling, ça me connaît. Si on mange des petits oursans Booba, va-t-on faire des carisses? Si tu te trouves dans un aéroport, oui. Ouais, bravo! Très bonne réponse de Sam qui en plus est argumenté. Bref, magnifique. Et dernière question. Alors là, par contre, j'attends une réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule réponse, il n'y en a pas 36 000. Que diriez-vous de quelqu'un qui se mouche et boit du rhum? Samuel est en dépression. Est-ce que dans les commentaires vous avez compris? Quelqu'un qui se mouche. Qu'est-ce que vous diriez de quelqu'un qui se mouche et boit du rhum?
Vous diriez qu'il Rappelle-toi des est... cours d'électronique, Simon. Rappelle-toi des cours d'électronique. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Je ne sais pas. Non, parce qu'on buvait du rhum pendant les cours. Non, rien à voir. Si quelqu'un voilà, se mouche et qui boit du rhum, on dit qu'il est... Malade? Complètement malade. Il est malade. Je laisse Sam répondre une autre réponse. Il est enrubé. Enrhumé, du coup. C'est dommage, j'étais enrhumé. Enrhumé. Ah ouais. Et oui, Team Glass, les effets donc météorologiques, et ça sera donc du coup la dernière thématique de sorbet du jour. Alors, première question. Là, on est largement dans la merde. Non, mais ça va être un tsunami de mauvaises réponses. On verra. On verra. Moi, Euh, un point. Team Glass. Arrête, Sam, arrête de nous alpaguer. Arrête de nous alpaguer. Et les gars, vous allez prendre l'eau. Hein. Moi, Romain, il m'a tellement coupé, et en plus pour des conneries que je donne un point à Team Sorbet. Voilà, on est à 15-15. Non, c'est pas du jeu. Je suis désolé, Gwen. Et Avant de commencer, il nous a dit amusez-vous. Voilà, bah, je m'amuse. Non, il a pas du tout dit ça. mais Romain, j'ai effectivement dit ça, mais je t'ai pas dit le contraire sur moi. C'est-à-dire que moi aussi, je m'amuse. Alors, les effets météorologiques, s'il vous plaît. Combien existe-t-il de genres de nuages? À deux près. Oh là 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 là. Oh là là là. Facile. Alors, moi, j'ai arrêté les VT en 3ème. Alors, je sais pas pourquoi, Romain, mais instinctivement, j'ai envie de dire 7. À deux près, tu dis 7? Le chiffre magique. J'aurais dit ça. moi. À deux près, je dis 7. Eh bien, c'est faux. C'était 10 la réponse, donc tu aurais pu dire 8. Bon, Putain. Team Sorbet, vous prenez la tête, 16 à 15. Deuxième question. À quel type de phénomène a-t-on affaire quand on observe un arc-en-ciel? Bah, c'est facile. C'est extrêmement facile. C'est un phénomène de diffraction de la lumière au travers d'une goutte d'eau. Et du coup, de rendre visible le spectre de la lumière en toute sa beauté. Voilà ce que c'est qu'un arc-en-ciel. Mais c'est donc magnifique. tout ça fait un- Moi, je m'attendais juste à phénomène optique dans le ciel, voire photométéore, mais bon, c'est magnifique. Bravo, Gwen. Bravo, Gwen. Et si vous tendez l'oreille, vous entendrez du Pink Floyd. Mais faut avoir une bonne note. Oh là là là. Troisième question. Combien de fois a été foudroyé en 71 ans Roy Sullivan, qu'on surnomme aux États-Unis le conducteur humain de foudre? À deux près. Oh, purée, je sais ça. Ah, je sais ça. Putain, je l'ai. Ouais, non, c'est clair. Oh, je À combien près, Rodolphe? À deux près. Il fait moins le malin, le Père Noël. Hein. 5. Romain, j'aurais dit 5, mais. Moi j'aurais dit peut-être même un peu plus parce que je me rappelle que c'était un truc impressionnant quoi, mais genre à deux près, est-ce qu'on repartirait pas sur le 7? 7 ou 8, c'est toi qui choisis, ouais. Allez, 7. J'attends, c'est Gwen, il disait avant 5, lui il dit 7, et puis Gwen il fait ouais 7 ou 8. J'adore. la logique de cette communication dans cette équipe, c'est magnifique. Eh bien vous avez raison messieurs, c'est bien 7, bravo Team Glass. 16 à 17 pour le moment, et dernière question Team Glass. Comment peut-on... Alors ça c'est du coup elle était pour Simon presque, mais du coup elle sera pour vous, parce que Simon fait aussi du parapente, sachez-le. Comment peut-on qualifier un parapentiste qui sortirait en pleine tempête avec des vents à plus de 150 km/h? Vous savez que c'est exactement ce que j'ai fait hier. Un parapentiste. Non, c'est un mec qui a des. Bah, moi, pas comme moi, je suis dans le potage, je dirais que c'est un mec qui a des couilles, quoi. Eh bien, ça me va, c'était une très bonne réponse, j'attendais pas forcément une réponse, mais en tout cas, ça vous fait quand même une réponse, puisque vous avez le droit à votre question facile. 16 à 18 pour le moment, bravo Team Sorbet, bravo Team Glass, là c'est quand même bien serré. Et du coup, on va passer... à la quatrième épreuve, qui est donc du coup la dernière, et qui sera la crème glacée. Wouh! J'entends toujours pas. Je suis tellement allé vite que du coup j'ai même pas fait terminer le jingle. Rien que pour le plaisir de le faire terminer, je vais le remettre. Bouge pas, pardon. Ça y est. Il bouge pas, long, j'adore.
Dieu du son, si tu nous regardes. Oui, Marianne, salut Marianne. Oui, c'est une autocensure, voilà, on peut dire ça aussi. Alors, dernière épreuve, comme la deuxième épreuve, c'est une épreuve de vitesse, les gens. Ok? Vous jouez, j'allais dire votre vie, non, c'est pas vrai, mais vous jouez votre victoire ici, bien sûr. À chaque bonne réponse, c'est 3 points. On va les démonter. Voilà. Et bien sûr, à chaque fois, donc c'est le premier qui me donne la bonne réponse qui a raison. Là, il va falloir trouver le mot manquant, ok? Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. En cas de mauvaise réponse, est-ce que l'adversaire a des points? Non, là on est sur du 3 points ou pas, voilà. Attention, on dit qu'Einstein en est le père. La relativité. Et c'est faux pour vous deux. Et c'est un retour au CM2. Enfin, oui, alors, oui, je comprends ce que vous voulez me dire, mais j'ai autre chose en tête, moi. Le père de ses enfants. C'est vrai. La bombe atomique. Oui, bravo, voilà, il est le père de la bombe atomique, bravo Gwen, 3 points pour vous. Ah. Attention, deuxième question, Donald Trump en a fait édifier 450 km au lieu de 1600 promis. Le mur du Mexique. Sam, bravo, le mur du Mexique. Bravo. J'ai dit le mur. Oui, Le mur de quoi? Le mur du son? Ça me fait peur. Troisième, attention. Troisième. Si je peux me permettre, pardon. Oui. Oui, Gwen. Enfin, je veux dire à Sam, tu Mexiques. Voilà. Pardon. Mais Gwen, t'es qui là pour dire ça? Attention, de qui là? Votre humour me pique, hein, je me sens comme un cactus. Eh les gars, c'est quand même dommage de pas avoir sorti ses meilleures blagues au premier round. Hein. Ouais, moi je fais souvent des blagues pas joyeuses, mais je le fais héroïquement, je suis un sombrero. Eh oui. Je m'arrête là, promis. Arrête la pépito, hein, ciao. Allez, je vous rappelle que vous êtes à 19 à 21. Troisième question, c'est le dieu d'Emmett Brown dans Le Retour du futur. Non de Zeus. Oula, on le sent. Il va falloir faire quelque chose, Gwen. Pique-le. Quatrième question, ces graines sont comestibles, mais il est aussi un professeur dans Tintin. Tournesol. C'est Romain, ouais, j'avoue, c'est Romain. Bravo Romain. 19 à 27, on y va, on continue. Attention, ça va aller très vite. Soyez connectés. L'amour est dans... Le pré. Ah putain, je sais pas qui est-ce qu'il a dit, je crois que c'est Simon. C'est Simon, bravo Simon. Exact. Bonne réponse. Exact. Qui va pas dire non. Je me trompe. Je vous avais gagné. Simon, tu as bien répondu d'abord. C'est une note qui manque à Rocco Freddy. Si. Simon, Merci. bravo. Merci. Bravo Simon. Le si de Simon. Ah, si. Bon. Simon qui a potassé toute l'intégralité des œuvres de Rocco Siffredi. Toujours aimé ce poète. Poète italien avec de très longues vers. Ah oui. Oui, exact. Oui, c'est vrai qu'il rime en verge. Pardon. Je crois que c'est un bon artiste qui fait de la projection surtout, je crois. Enfin, il travaille beaucoup là-dessus. Ah, je suis pas si sûr, le doute m'habite là. Les chats font pas des... Chien. Oui, chien, bravo. Et Et oui, j'ai inversé pour... voilà, bref. Donc on en est à 28-27. Et Team Sorbet, vous remontez, vous êtes à 28. Team Glace, à force de se réveiller, vous êtes à 27. Un point, c'est bon. Bah ouais, mais bon. Toujours ce point là. Le point de tout à l'heure. Attention. Décès au passé qui manque à Ayanaka. Moura. Bravo Simon. Oh là là. Tu devrais avoir honte. Plus grand ennemi de Batman. Joker. Joker. Bien sûr. Bravo. alors là, ils viennent de dire qu'ils veulent pas répondre à la question. on va le moi, dire. Non, mais ils l'ont dit clairement. Donc, je parlerai de l'artiste qui se maquille le visage et qui a un grand sourire. Voilà.
Attention, avant dernière question, messieurs, dames, et on en est toujours à 31-30. Team Sorbet, Team Glace, c'est très très serré. On peut parfois la croquer à pleines dents. La pomme. La vie. La vie, Sam, bravo! La pomme. Ah putain. Bah, en fait, vous avez dit, Tu as dit ça aussi, Simon. Hein. Non, mais pas. oui, Je l'ai oui, vu. c'est ça. J'allais le dire. Rétablir l'ordre. J'allais le dire. C'est Romain qui l'a dit en premier. Après, légèrement Simon. Et après, là, il y a eu entre Sam et Gwen un moment d'hésitation, mais Sam l'a remporté sur la vie. J'aurais pu être commentateur d'ailleurs sportif, je viens de voir parce que Oui, il y a eu un. c'est ça, tu me dis toi. Et c'est le Kazakh numéro 3, Samuel Méjean qui pense qu'il a une ligne d'arrivée de la porte de taille. C'est une touche. Alors, messieurs dames, nous en sommes aujourd'hui à 34 à 30. Donc bien sûr, si je faisais à 3, vous auriez déjà perdu, mais j'ai envie de rendre la chose plus pimentée. Dernière question à 5 points. Donc Non. Tricherie. Bah non mais moi dans mon jeu, soit on gagne avec panache, soit on gagne pas. Donc soit vous faites. Ouais, mais j'en ai pas au frais, c'est chiant. Excellent. Bravo Sam. Donc du coup, soit vous gagnez avec 39, Team Sorbet, soit c'est Team Glace qui gagne avec 35 à 34. Dernière question, ça va aller ultra vite, quoique je ne sais pas, ça dépend. Attendez, je me comprends. Vous êtes prêts? Starting block, on est bon. Une bière ultra connue en 2020. Corona. Ouais, Sam. Bravo, Sam. C'est bon, c'est gagné. C'est gagné, Je sais pas qui est. C'est Non, moi. Père Noël. Non. Je suis l'arbitre. Je commande Davar. Là vraiment, je vais demander l'arbitrage aux commentateurs, aux viewers parce que je l'ai pas vu. Voilà. Merci. Alors moi je capte en ligne avec 3 IP différentes. Je vote. Attendez, je vais essayer de compter et d'être bien. 1, 2. Ouais, 3, 4, 5. Ah, elle est clairement pour Team Glace. Hein. Vous pouvez même avoir le plaidoyer de Nicolas Sarkozy si vous voulez. Non, mais moi, je vais voir le Le replay. replay, hein, c'est sûr. Allez, vous savez quoi? Bon, 35. Et puis du coup, ouais, bah c'est ça, 35 à 34. Team Glace, vous êtes les heureux vainqueurs de cette première édition de Mister Quiz. Bravo, Team Glace. Je voudrais saluer la prestation de la team Sorbet qui a vraiment tout donné, qui a jamais bénéficié d'un arbitrage favorable, jamais. Ils n'ont jamais imité la voix de Romain pour acquérir des points à contrario et à contre-courant du jeu. Franchement, voilà, c'était propre, c'était vraiment très propre. Bravo. Eh oui, donc c'était une interview de Gwen. Maintenant, on va passer à Sam. Sam, what do you want my role and my wing in my role? Oui, il est vrai qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités au niveau de l'arbitrage. Nous allons en prendre le commissaire de course. Mais je pense que tout rentrera dans l'ordre. Déjà, la Team Glace aura bien gagné. Et maintenant, donc le mot de la fin pour Johnny, Simon, Robotnik 3000. Salut, Rod. Le mec avait besoin de ses lunettes quand même. Non, ils se sont bien défendus, mais c'était pas suffisant. Ouais. Je l'accorde pour les glaces. Voilà. Une bise de Michel Polnareff. Oh, merci. Merci pour votre franc-parler et surtout pour votre franc-jeu et votre bon jeu. Non, bah, ça a été génial. Écoutez, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette première expérience? C'est tout nouveau pour moi aussi, les gars. Eh Bah ouais, c'était top. Super. Top, super. On a bien rigolé. C'est génial. 10 sur 10. 10 sur 10. 10 sur 10. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci les viewers. Merci Yann, Christophe, Adrien, Marianne. Gwenaël, j'adore ton auto-message. J'aurais dit Sorbet s'il n'avait pas eu 12 points de cadeau. J'adore. Voilà Yann, Claire, merci à tous, Sim, enfin bref tous ceux qui sont venus et j'en oublie bien beaucoup parce qu'entre temps du coup la liste est longue sur les commentaires et je ne peux pas tout scroller. Au vu de comment ça a fonctionné pour moi en tout cas et j'ai vraiment apprécié présenter cette émission, bah, je pense qu'on va en faire une deuxième, sûrement je pense après les fêtes et le nouvel an etc.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir été ici. Merci encore une fois aux candidats. Moi, je tiens à dire bravo à Rodolphe qui a tout inventé, mis en place Exact. les jingles, etc. Bravo Rodolphe, c'était super. Merci Et bravo beaucoup. pour la déco. Ouais, plus un point pour la déco, là, ouais. C'était super. Merci et Merci, eh ben, Gwen. écoutez, je ne sais pas comment Merci, fonctionnera la prochaine Merci, sélection des Merci, candidats. Simon, merci. Simon. Merci à tous. Et puis à très bientôt et à très vite, j'ai envie de vous dire, sur Mister Quiz. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait ou aimer la page Mister Hot Video Universe. Il y aura tout mon univers, des sketchs, des blagounettes, des émissions live comme celle-ci, toutes d'ailleurs variées. Hein. Il y en a d'autres qui arrivent et qui ne seront pas du tout un jeu, notamment une sur le cinéma avec Monsieur Romain ici présent, avec qui on va bien se fighter sur Star Wars. Oh Si là vous là aimez là, je suis ou si chaud, vous n'aimez pas, venez. Et quoi qu'il en soit, encore une fois, merci beaucoup. Ça a été l'éclate pour moi. J'espère que pour vous aussi. Et à très bientôt sur Mister Quiz. Ciao!